attends. Vous m'entendez? C'est bon. Voilà. Ouais, Ah, c'est ok. cool, c'est cool. Comment ça va, les gars? Ça va bien, ça va bien. Tout le monde est là, on dirait. Ouais. Réseau? Attends, je vais juste mettre les écouteurs. Yeah. Ok. Ok. Bon. Je suppose, avant tout, je dois m'introduire. Je suppose. Moi, c'est Kofi. Je suis togolais. Je suis né au Togo. Mes parents ont déménagé quand j'étais tout petit au Gabon. Et juste pour le boulot de mon père est professeur de maths. Salut papa. Là-bas, c'est là-bas que j'ai quasiment eu toute mon enfance. J'ai passé toute mon enfance, mon éducation. Et je suppose, un peu comme tout le monde, j'ai découvert les animés et je suis tombé amoureux de la culture japonaise. Bon, c'est pas juste les animés, c'est les films d'arts martiaux et tout ce qui va avec. Donc bon, moi et mes amis, on passe énormément de temps à discuter de « Oh, wow! Ça ressemblerait à quoi d'avoir des caractères noirs dans les animés ?» Je me souviens, on suivait, je ne sais pas quel animé c'était. C'était la première fois que personnellement je voyais un caractère noir. Et c'était écœurant à l'époque. Je ne me rappelle pas exactement du nom de l'animé. Dragon Ball Z. Un gars tout noir avec les lèvres toutes rouges. Mister Popo. Vous connaissez le stéréotype. Oui. Yeah. Donc, et je me disais, oh wow, en tout cas, j'attends. Je crois que j'avais peut-être 13 ans à l'époque. Je me disais, j'attends de voir les frangins qui vont rentrer dans le domaine et nous faire respecter, quoi. Mais bon, la question de voir un animé produit, dessiné, toute la chaîne par des gens noirs, en fait, c'est quelque chose que j'attendais depuis des années. Et je crois le premier du moins que j'ai suivi, c'était Afro Samouraï. Je ne sais pas si tout le monde connaît ici. Ouais. Afro Samouraï, j'ai payé. J'ai payé juste pour avoir une copie, genre de temps à autre, tu t'assieds, tu vois un front. Ouais, tu regardes. Et l'idée est super bien faite. Et donc, de là, bon, quelques années plus tard, je ne sais pas si c'est en 2016 ou en 2017, j'ai vu votre projet sur le net. Et je crois que c'était, si je ne me trompe pas, une mini vidéo que vous avez postée avec des caractères. Je me suis dit, waouh, ça va être dope. Dès que j'ai vu les caractères, j'ai vu le concept, j'ai dit waouh. Et en essayant de voir ce qui est sur le marché, l'animation qui peut être faite, toutes les idées africaines que je connais, tous les conflits qu'il y a eu, tous les guerriers, tout ça. Et j'ai regardé l'idée, j'ai dit waouh, waouh. Les gars sont en train de faire un truc sur lequel tout le monde est en train de dormir, en fait. Et c'est là, je me suis mis à m'intéresser à votre page. J'ai follow votre page Facebook et j'ai passé des années juste à regarder le développement des choses. Bon, pas de manière maniaque tous les jours, mais genre, what's next? What's next? Genre, donnez-moi quelque chose à manger. Même, honnêtement, même des graffitis auraient fait l'affaire. Honnêtement. Et récemment, pendant le confinement, on a commencé le podcast, mon ami et moi. Et l'un des groupes auxquels
je me préparais à vous joindre. Genre, je me disais, bon, attendons qu'on ait environ 1000 subscribers, qu'au moins on va être quelque chose avant de joindre les frangins pour ne pas ressembler à des blagueurs. Mais je me suis dit, bon, on ne vit qu'une seule fois. Le pire qu'il puisse dire, c'est non. Bah, t'as eu raison de le Donc, faire, Coco. Hein. et Amine, vous avoir tous les trois ici et pouvoir genre, avoir l'opportunité de discuter de l'idée, voir quels sont les cerveaux derrière l'œuvre. Honnêtement, c'est un honneur. Bah, écoute, déjà, un grand merci de nous avoir invités. Oh, tout l'honneur est Et, pour moi. et aussi un grand merci pour ton soutien et ton suivi, puisque c'est vrai que, comme tu dis, hein, si tu nous as vus en 2016-2017, on avait déjà commencé à communiquer sur le projet il y a plusieurs années. Et je crois la première fois qu'on a commencé à communiquer, je crois que c'était en 2016 ou en 2017. Une première interview qu'on a fait, c'était en 2018 avec nos filles. Donc peut-être que tu nous as vus par rapport à ça. Et, euh, et du coup, ta question, c'est quoi? C'est de savoir comment le projet est né. Bah, t'as vu, comme t'as dit, hein, toi, tu as grandi avec tes mangas, t'as commencé à kiffer la culture japonaise. Yeah. Et je sais pas si t'es déjà parti au Japon, Non, pas encore. C'est sur mais la tu connais liste. bien les mangas, Yeah. t'as vu? Et bah, en fait, ça a été un constat qu'on s'est fait, c'est de se dire, bah voilà, nous, personnellement, on n'est pas parti au Japon, mais on connaissait très bien la culture japonaise, tu vois. Avec les comics, on a connu la culture américaine. Tu vois, même le cinéma, hein, tu regardes le cinéma américain, tu t'apprends beaucoup sur la culture américaine. Et Yeah. avec la BD franco-belge, on apprend beaucoup sur la culture européenne. Maintenant, nous, le but, c'était de se dire bah, comment ça se fait qu'on connaît bien la culture japonaise, mais la culture africaine, on la connaît peu. Tu vois. Et si tu lis pas des livres spécialisés dans les librairies spécialisées, et ben, du coup, tu peux pas connaître ta propre culture. Et ça, c'est un problème. Tu vois. Et comme on sait que tout le monde aime les mangas, Yeah. que ce soit nous, parce que nous, on a la trentaine passée, mais les jeunes d'aujourd'hui qui ont 10 15 ans, eux aussi, ils regardent les mangas. Donc, tu sais que le manga, ça parle à tout le monde. Oh, yeah. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va créer une histoire qui va pouvoir permettre de faire découvrir la culture afro. Et quand on dit afro, c'est la culture africaine, Yeah. caribéenne et américaine à travers un média, et ce média, c'est le manga, d'où l'afro-manga. Yeah. Yeah. Nice. Voilà, Nice. C'est très bien pensé tout ça. merci. Honnêtement, c'est impressionnant. Genre, j'ai votre page Instagram là ouverte et je regarde les caractères. C'est, quel est le challenge d'un point de vue technique sur ce que vous êtes en train de faire? Bah déjà, vu qu'il y a eu peu de... en fait, tu as eu plein d'œuvres du même style, c'est-à-dire tu as eu des mangas africains, tu as eu des mangas caribéens, tu as des comics en Afrique, surtout au Nigeria, où le marché du comics, il est immense. Mais c'est vrai qu'en Europe, en tout cas dans les pays occidentaux, c'est pas hyper connu. Donc, en termes de comparaison, on ne peut pas vraiment se comparer avec une autre œuvre qui est déjà sortie du même type que nous. Tu vois, on peut pas prendre Black Panther parce que Black Panther, c'est américain, c'est un Yeah. comics et c'est pas les mêmes budgets. Donc, c'est vrai que on arrive sur un marché qui est nouveau euh, et on connaît pas les retours des gens. On sait pas si ça va être bien pris ou si, du coup, en France, est-ce que les gens ne vont pas nous dire bah, votre projet, il est trop communautaire. Tu vois. Donc, le but, déjà, c'est de faire un projet qui puisse parler à tout le monde et qui puisse également permettre à tout à chacun de pouvoir découvrir une culture qui n'est pas souvent mise en avant. Parce que, par exemple, en France, il y a, si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu connais un dessin animé sur l'Afrique, on te dira Kirikou. Tu vois? Et c'est con, mais tu dis, tu peux pas avoir que cette référence. Yeah. Tu vois, en fait, c'est dégradant.
c'est dégradant. Donc voilà. Donc le plus dur déjà, ça a été de trouver une idée qui puisse faire en sorte que ça puisse parler à tout le monde. Et pour ça, il n'y a pas de secret. On a dû regarder un maximum de mangas, que ce soit Dragon Ball Z, Hunter x Hunter, One Piece, Naruto, My Hero Academia, etc. Tout ça, tu prends et tu vois que généralement, c'est plus ou moins la même base. Maintenant, Douane et moi, qui sommes les auteurs du manga, on a dû s'adapter à un style parce que de base, moi, je dessinais, Douane aussi dessinait, mais on n'a pas du tout les mêmes styles. Donc, le but, c'était de prendre le temps de pouvoir s'adapter sur un seul style. Et ça a pris du temps. Ensuite, de deux, ça a été les références sur tout ce qui est l'histoire africaine, les empires, les cultures, les traditions, et tout ça à travers tout un continent. Et ce continent, il est riche. Il est riche en tout. C'est-à-dire que quand tu prends juste l'exemple d'un seul pays, dans un seul pays, tu vas avoir 35 ethnies. Donc, c'est hyper compliqué de tout prendre. En fait, on ne peut pas tout prendre. Donc, on se focalise sur on va dire, peut-être les choses les plus connues, ouais, les plus communes, celles qui vont parler le plus aux gens. Yeah. Et avec ça, on essaie de faire une histoire, on essaie de faire un univers. Et puis voilà. Mais peut-être que Douane, tu as quelque chose à rajouter à tout ça. En fait, ça a coupé pendant un moment, j'ai frisé, je viens de me reconnecter là. Yes. Mais bon, je vois à peu près ce que tu as dit, mais ouais, ouais. Non, alors, enfin, non, je pense que c'est bon. Je pense que tu as fait le topo, puis voilà. C'est bien dit. Et Mathieu, Ouais. quand je faisais mes recherches, je ne l'ai pas nécessairement vu dans les interviews online, mais je suppose que je suis en train d'avoir une exclusive. Hein? Donc, je suis là. Donc, toi, c'est dans quel cadre que tu contribues au projet? Alors, moi, je suis un des producteurs, du coup, de Zaskamit. Et pour faire un résumé, on essaye de faire en sorte que des gens comme toi puissent connaître The Zaskamit, par exemple, et que tout fonctionne bien, que ce soit vis-à-vis des médias, vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis de la distribution aussi. Donc voilà, on est les rouages derrière qui font fonctionner la machine. Je vois. Voilà. C'est énormément de boulot, j'imagine. Beaucoup de boulot. On est qu'au début, Ouais. Oh, yeah. Et puisque ne te dis pas Mathieu, mais Mathieu aussi, c'est un artiste. Oh. Ouais, c'est important de le souligner. Informe-nous, Mathieu, informe-nous. Ouais, je dessine aussi, mais rien de professionnel pour l'instant, on va dire. Aussi. Mais bon, tranquille. Ouais. Bon, ça, c'est validé, alors c'est bon. Totalement, c'est validé. Yeah. Donc ouais, peut-être prochainement, tu verras ce que je fais. C'est impressionnant, tout ce que vous avez entrepris so far. Parce que, bon, j'imagine, quand je suivais l'une des interviews, je crois, l'un d'entre vous travaille dans le domaine banquier, l'autre travaille dans l'immobilier. Et c'est pas nécessairement facile de trouver le temps à dédier un projet de cette taille-là. Je suppose il y a les familles derrière, il y a les responsabilités personnelles. Et Amine, c'est le moment, je suppose, dans la vie où énormément de personnes choisissent que, bon, je baisse la tête, je fais juste le strict minimum et je traverse la vie, ou bien je me bats, n'est-ce pas? Et ce que je vois que vous êtes en train de faire, c'est, vous avez vos responsabilités personnelles, check, mais vous vous battez aussi à essayer d'ajouter de la valeur au-dessus de tout ça. Et honnêtement, c'est impressionnant parce que, bon, moi-même, j'ai essayé de lancer quelques projets individuellement et avec des amis et c'est un challenge. Tous les jours, c'est un challenge. Juste pour voir s'aligner de manière idéologique et comme tu disais tout à l'heure, vous deviez aligner vos styles de dessin. Amine,
Juste ça. Juste ça. C'est parfois, je crois, j'ai fait ingénierie comme éducation universitaire en mechanical engineering. Et je me souviens, au début, nos profs nous disaient, il faut apprendre à ne pas tomber amoureux de ses idées. Genre, de temps à autre, quand tu es en train d'essayer de finir un projet, il y a des alternatives que tu dois tuer, bien qu'elles soient prometteuses. Tu dois pouvoir compléter la tâche. Exact, exact. Tu disais, donc? Non, je disais exact. Yeah. Parce que, ouais. Honnêtement, c'est comment on appelle ça. Je respecte vraiment ce que vous êtes en train de faire et l'objectif de cette conversation, c'est d'essayer de savoir où est-ce que vous êtes en train d'aller next. C'est quoi dans l'immédiat, par exemple, c'est quoi la prochaine étape pour vous? Ma prochaine étape, c'est en fait, tu vas avoir 2 étapes. La première, c'est la traduction de l'épisode 1, parce que pour l'instant, il est qu'en français, donc on touche vraiment que le public francophone. Maintenant, le but, c'est de toucher le public anglophone et toucher également l'Espagne, enfin, le public hispanique, portugais, parce que tu vas voir le Brésil avec une grosse communauté afro. Et puis après, surtout, pouvoir le faire dans différentes langues africaines, caribéennes également, les créoles, pour qu'on puisse toucher un maximum de personnes. Donc ça va être, on va dire, c'est le projet court terme et long terme en même temps. Ensuite, l'étape suivante, c'est la sortie du tome 2. Sortie du tome 2 qui serait... je ne sais pas, tu as pu lire le tome 1? Non, j'ai pas encore pu obtenir de copie. C'est tout à l'heure que je regardais que vous aviez le shop sur le site. Je vais make sure de mettre le lien sur le site dans la description. C'est maintenant que je me suis rendu compte que vous avez le shop et j'ai vu, vous avez, je crois, le tome 1 et les deux petites figurines. Les porte-clés, exactement. Exactement. Bon, tu verras. Le tome 1, c'est un peu comme une introduction. Ça permet de mettre en place un petit peu l'univers et l'histoire. Et à partir du tome 2, on va vraiment pouvoir rentrer dans l'aventure. Donc, on voit l'étape suivante, c'est le tome 2. Et puis, sur du long terme, c'est sortir à l'animé. L'animé, beaucoup de gens ne lisent plus. Mais par contre, vu que maintenant, aujourd'hui, il y a Netflix, il y a Amazon, plein de différents médias qui permettent d'accéder à des animés plus facilement. La prochaine étape, c'est l'animé. Et ensuite, par la suite encore, ça serait sortir un jeu vidéo. Et en plus de ça, vu qu'on est également producteur, en fait, on est une maison d'édition et notre but, c'est de faire un petit peu comme Marvel, c'est-à-dire créer un multiverse où on peut signer d'autres artistes à travers le monde, que ce soit un mec qui habite au Togo, l'autre qui habite au Brésil, l'autre qui habite, je sais pas, en Jamaïque, et que chacun raconte son histoire à travers l'univers de The Last Kamit. Tu vois. Et comme ça, l'univers de The Last Kamit grossit et on devient vraiment une vraie plateforme. Je vois. C'est bien pensé. Donc, d'ici la fin de l'année 2021, vous comptez, je suppose, agrandir votre équipe, c'est ça? Ouais. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu plus de 30 personnes qui vont travailler sur le projet. Mathieu nous a rejoint d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Il nous a rejoint. Ça fait combien de temps que tu nous as rejoint, Mathieu? 2 mois. 2 mois. Ouais. Donc 2 mois, et puis on continue d'agrandir au fur et à mesure. Et puis voilà, plus on a de projets, plus du coup on aura besoin d'une plus grosse équipe. Donc voilà. Et c'est avec les médias, la manière dont les médias, l'âge du digital nous permet de joindre tout le monde. Il y a toujours des challenges que personnellement je vois. Par exemple, j'aimerais juste pousser un bouton et être sur l'écran de tout le monde. Mais c'est pas que ça se passe pas comme ça. C'est pas aussi, comme les Camerounais disent, c'est pas la vie, c'est pas le lait.
Mais comment on appelle ça? Comment est-ce que vous faites pour trouver votre niche? Vu que, à mon avis, la niche est très... C'est pas une niche, c'est tout un continent. Mais quelle est votre niche d'entrée sur le marché? Alors, ça dépend de quel marché tu parles. Amin. Par exemple, nous, dans le cas du podcast, par exemple, Ouais. L'un des avantages que j'ai, c'est que je suis bilingue. Donc, mais ma niche de base, c'est les francophones qui vivent à Houston. D'accord. Et au-delà de ça, il y a le fait que cette communauté francophone-là, c'est une diaspora de plusieurs pays francophones africains. Donc, c'est là que je me retrouve. Mais en même temps, j'ai mes amis américains avec qui sont super intéressés juste à l'idée de passer aussi avec un podcast et discuter de nos différences culturelles. Et ça fait que j'ai une deuxième niche d'Américains vivant particulièrement au Texas, n'est-ce pas? D'accord. Donc, mais idéalement, je veux que tous les francophones m'écoutent et que tous les anglophones m'écoutent. Et c'est là que j'étais en train de demander dans quelle région du monde, en ce moment, est-ce que la plus grande quantité de vos fans se trouve? Bah, un peu partout, où c'est francophone, en fait, si tu veux. Le public visé, notre public de niche en soi, c'est les fans de manga, surtout. Et ceux qui aiment découvrir les œuvres originales, parce que l'Askamit, c'est une de nombreuses, pas assez nombreuses œuvres qui traitent du sujet de l'Afrique, par exemple, ou avec des personnages afro. Donc, le public qu'on a en général, c'est vraiment des gens qui sont intéressés par ça. Après, tout ce qu'on a, nous, ça sera en Afrique francophone, en France, métropole, Dom-Tom aussi. On a une bonne fanbase. Et on espère étendre, comme toi, hein, un peu plus à tout le public francophone si possible et anglophone par la suite. Et après, sur toutes les langues qu'on va faire, hispanophone, portugais, langue africaine, etc. Yeah. Yeah. Parce que personnellement, par exemple, cette année, j'ai le plaisir d'avoir un podcast d'un point de vue selfish pour moi. Ça me permet d'apprendre énormément super vite. C'est comme si j'avais des mini-cerveaux qui s'ouvraient à chaque fois que je parle à des gens comme vous. Et ça me permet de rencontrer énormément de personnes, des blogueurs, quelques journalistes, des différents producteurs, des artistes. Et ce que j'espère accomplir d'ici soit la fin de l'année ou l'année prochaine, c'est de pouvoir quelque part avoir un network de manière à ce que les informations puissent se disperser plus vite à travers les gens qui ont un certain objectif en commun. C'est-à-dire, je connais énormément d'entrepreneurs un peu comme vous qui sont en train d'utiliser la richesse, que ce soit des connaissances africaines ou caraïbéennes ou des Noirs américains aussi, mais qui sont en train d'essayer d'utiliser toute cette richesse-là pour comment on appelle ça, non seulement passer le message et mieux promouvoir nos cultures, mais aussi établir des structures qui puissent, dans l'avenir, accomplir de plus grandes choses. Et l'un de mes souhaits cette année, c'est de pouvoir discuter avec autant de personnes dans ce groupe-là que possible et connecter autant de personnes que possible. Donc, j'espère que toutes les personnes qui sont mes amis, qui ne sont pas mes amis, qui me connaissent, qui ne me connaissent pas, qui verront cette vidéo, vont venir vous donner autant de force que possible. Mais bon, à part le Laskamit, je vais poser des questions légèrement plus personnelles si ça ne gêne pas. Tout le monde joue au foot ici, n'est-ce pas?
Bon, pas plus que ça, mais tu peux poser les questions. Non, parce que je veux savoir quels sont les clubs ici. Ah, Pour nous, c'est Paris. Hein. En tout cas, pour moi, c'est Paris. Exactement. Oh, Paris, ok. Mathieu. Pareil, hein. Oh, merde. Gwen. C'est Marseille, je crois. moi, voilà, quand je supporte, c'est plus Marseille. Ah, ok. Ok, on a de la différenciation. On a les Qataris d'un côté. Les Marseillais de l'autre. Yeah. Avec Paris, il y a des hauts et des bas, c'est ça qui est bien. C'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Non. Alors là, moi, personnellement, je cache le nom de tous mes clubs. Ce sont tous des nazes en ce moment. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh, c'est toujours comme ça, en dentille. Hein. Non, le truc, c'est qu'en ce moment, pour quasiment tous mes clubs, c'est juste comme ça. Les gars refusent de changer la donne. Obligé d'appeler les cousins au quartier et dire vous n'avez pas un championnat au quartier que je peux regarder sur non. Mais ça m'intéresserait bien de faire un autre podcast avec vous et d'autres amis d'ici. Je crois on aura comment on appelle ça, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde arrive. Non, c'est pas la Coupe du Monde. Il y a un championnat. La finale, il y a la finale NBA cette année. Ah. Et j'aimerais bien, si d'ici là, je comprends comment le système fonctionne, j'aimerais inviter plusieurs personnes, faire un Zoom et watch ça en direct ensemble et juste se lancer des vannes ici et là, quoi. Ça serait avec plaisir. Hein. Faudra juste voir avec le décalage horaire, tu vois. Mais on va arranger tout ça. Ça risque de piquer, là. Oui, ce sera avec plaisir. Mais vraiment, ça fait plaisir d'avoir discuté avec vous. À votre prochaine sortie, quel que soit ce que vous sortez, s'il vous plaît, faites-moi signe. Je suis disponible. Moi, je suis littéralement, je dors pas. Je dors pas. Donc, bon, je suis toujours là. Même un post sur Instagram, envoyez. Je oui, clairement. votre projet réussir, quelle que soit la valeur de X. Ok. Ça marche. On y pensera, t'inquiète pas. Thanks. Bon. D'ailleurs, c'est quoi déjà ton Instagram? Mon Instagram personnel, c'est Kofi. Le personnel, on n'a pas. _ 2FI. Attends. Alors, KO? Yeah. Kofi. _ FFI. Yes. Hop, abonné. T'as trouvé? Ouais. KO _ tiré du bas FFI. La photo de profil, c'est un Africain avec une grosse tête et une casquette rouge dessus. Moi, c'est bon, j'ai fait la demande. Hein. All right. Laisse-moi valider tout ça. Yep. Comme ça, je vais avoir mes dessins, du coup. Yeah, c'est bon, les gars. C'est validé. Yes. Oh yeah, on va définitivement rester en contact. Oh, by the way, c'est quand je faisais les recherches, c'est un truc que je me suis promis de vous demander. La copie que je veux acheter, je veux que tout le monde dans le groupe signe ça, hein, et je veux acheter 2 copies. Ok. Parce que je sais que ça va valoir quelque chose dans le futur. Hein. Si jamais je gère pas bien mes finances, je peux vendre une copie et survivre. Je te jure. Et je me demandais, c'est quand que vous commencez à vendre des posters, en fait? Des posters? Yeah. Ouais, c'est prévu. Là, déjà, on va passer par les... personnellement un poster signé du main character. déjà, dis-toi, il va y avoir les hoodies, les capes, il y aura les t-shirts. Ouais, franchement, tu vas être gâté. Yeah, I can't wait.
Et la prochaine fois, on te voit tout porter, hein, la casquette, le t-shirt, tout. Hein. Yes, Le poster derrière, je tout. veux porter ça sur le podcast. L'objectif, c'est d'ici la fin de l'année, je dois faire 110 podcasts. C'est ça mon objectif personnel. OK. Et donc, vous avez le plus tôt le t-shirt et la casquette arrive, hein? Le plus tôt on peut faire ça au calme. I am charging nothing. It's free. On te tiendra au courant dès que ça sera fait alors. All right. On aura un petit message, on te signera tout ça et puis voilà. Tranquille, j'apprécie vraiment ça. C'est normal. En tout cas, je vais essayer de ne pas vous retenir trop longtemps. On refera ça forcément d'ici quelques semaines. Yes, I. Okay. Yeah. En tout cas, je sais finalement à qui je suis en train de parler. C'est des gens sérieux. Hein? Les gars, c'est pas tout le monde qui sait décider comme ça. Hein? Donc, si vous voulez les challenger, sortez aussi pour vous. Sortez pour vous, on va voir. Ah, on bosse, t'inquiète pas. On est là pour bosser. Hein. Non, ça fait toujours. En fait, c'est quoi le dicton? C'est à l'œuvre qu'on reconnaît le forgeron. On aime parler, on aime énormément parler, mais ceux qui font sont rares. Et à chaque fois que j'en rencontre un, garde-vous. Franchement, j'apprécie le temps qu'on a passé ensemble cet après-midi. Bon, je suppose c'est cette nuit chez vous. Exactement. En tout cas, je ne vais pas vous retenir. On va refaire ça. On reste en contact sur Instagram, par email. Si vous avez des informations que vous voulez dans la description du podcast, envoyez-moi ça juste par email et je vais. Vas-y. Yeah. Vas-y. Super. Avec plaisir. Et si possible, si vous en avez besoin, je vous enverrai des clips du podcast aussi. Ok. Vas-y. Avec plaisir aussi, ouais. Sans problème. En tout cas, à la prochaine. Merci à toi. Hein. Merci Kofi. Bon après-midi à toi et puis je te dis à très bientôt et merci pour ton invitation. Oh, merci beaucoup d'être venu. Merci encore. À toi. Bonne journée. Hein. À vous aussi. Ouais, bon courage. Ciao. Ciao. Ciao.